Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Marie-Josée Bergeron, je suis spécialiste en peinture acrylique et en technique mixte. Dans cette capsule, je vous montre comment créer de la magie seulement avec les 3 couleurs primaires. Commençons dès maintenant. Bleu, jaune, rouge, ce sont les couleurs primaires. Un mélange de 2 couleurs primaires donne secondaire, donc rouge-jaune donne le orangé, jaune-bleu donne le vert et bleu et rouge donne le violet. Mais dans la vraie vie, ce n'est jamais à part égale, d'accord? Parce que si je mélange un rouge et un jaune part égale, une cuillère, je vais me retrouver avec du rouge orangé et non un orangé. Imaginez chaque couleur a un numéro et plus le numéro est élevé, plus le pigment est fort. Donc, il faut balancer. C'est comme si vous voulez faire un noir et que vous ajoutez égal de blanc et de noir, ça ne fonctionnera pas. Là où je veux m'arrêter aujourd'hui, c'est ces fameuses capsules ici. Pour comprendre le cercle chromatique, il faut être capable de lire. Alors, la première ligne ici, ce sont les couleurs qui n'ont pas été modifiées, ni par le blanc, ni par le noir. Ce sont les couleurs qu'on mélange ensemble pour créer les couleurs secondaires. Si je mélange une couleur secondaire, par exemple le rouge et l'orangé et le bleu, je vais obtenir une couleur tertiaire. Ce qui est important de savoir, c'est comment on arrive à faire ces couleurs. Pour le comprendre, ce que je vous invite à faire, c'est de vous procurer des échantillons de couleurs de peinture. Essayez en fait de lire les couleurs, c'est-à-dire de voir au-delà de la couleur. La seconde couleur, je vous donne un exemple. Violet, ok, c'est un violet. Je vais en sortir un autre. Violet. Pourquoi les 2 violets ne sont pas les mêmes? Probablement que celui-ci, un peu de jaune, même un petit peu d'orangé, c'est possible. Pourquoi? Parce que la couleur elle a tendance à être un peu plus grisâtre. Et plus vous allez regarder ce que j'appelle la température des couleurs, plus vous allez être en mesure de bien les comprendre. On va essayer quelque chose. J'ai du blanc, j'ai du noir, j'ai du bleu, du magenta, du jaune primaire. Ici, c'est un rouge pyrrole. Ceci est un jaune indien. Regardez bien la différence. Je vais faire un violet. J'ai un bleu-violet parce que j'ai mis beaucoup de bleu. Je vais ajouter un peu de blanc pour que vous puissiez voir la couleur. Si j'ajoute un petit peu de rouge, je vais probablement avoir un violet un peu plus rosé. Je vais ajouter du blanc. Alors, on a plus un violet lavande. Je vais faire la même chose, mais cette fois-ci, je vais prendre le bleu et je vais prendre le rouge naphtol clair. Regardez bien la différence. Je ne suis plus dans un violet, mais je suis plus dans un brun. Pourquoi? Le pigment du rouge, la couleur du rouge n'est pas la même. Je vais ajouter un peu plus de rouge. Alors, quand vous faites vos combinaisons de couleurs, si vous n'arrivez pas à faire une couleur du cercle chromatique, par exemple, bleu-violet, les violets, c'est probablement parce que votre base de rouge, elle n'est pas la bonne. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Mais regardez ma couleur, elle s'approche plus même du saumon. Mais c'est une très belle couleur, rosée, je dirais. Et même celle-ci, aubergine. Je vais prendre le jaune primaire avec le blanc. Il est très lumineux. Faisons la même chose avec le jaune indien. Ah! Regardez la différence. Je vais ajouter du bleu. Rappelez-vous, je n'ai pas besoin de beaucoup de bleu pour créer ma couleur. Regardez la différence de teinte. Si je prends directement mon jaune, je le mélange avec mon bleu, j'ai un vert couleur secondaire. Je fais la même chose avec le jaune indien. J'ai plutôt un vert sapin. Donc, la morale de l'histoire, quand vous prenez vos tubes de couleurs, regardez les bases. Est-ce que vous avez un magenta, rouge naphtol, un rouge pyrrole, un jaune primaire ou un jaune indien? Même les bleus vont changer la pigmentation de la teinte. Pour ce faire, vous prenez le cercle chromatique et essayez de vous rapprocher le plus possible des couleurs qui sont présentées sur la ligne extérieure. Ma deuxième ligne. La deuxième ligne du cercle chromatique, j'ajoute du blanc. En acrylique, toujours important de prendre la couleur la plus foncée, de l'ajouter dans le blanc. Je n'obtiens pas un rouge pâle, j'obtiens un rose. Il faut faire attention avec les pigments des rouges parce qu'on ne peut pas faire du rouge pâle, mais on peut faire du jaune pâle, comme j'ai fait tout à l'heure. Si vous essayez de pâler votre rouge, c'est une des seules couleurs qui, à mon avis, est très difficile. La façon de le faire, c'est que vous devez aller jouer plus dans les orangés. Je veux vous montrer un petit défi.
Comment, par exemple, j'arrive à faire cette couleur sur le cercle chromatique? Ça se rapproche de quoi, cette couleur? Il y a quand même quelque chose de chaud. Probablement qu'il y a du jaune à l'intérieur. Je vais essayer. Alors, je vais prendre mon vert. Je vais prendre le jaune primaire. Je vais prendre le bleu. Et là, j'y vais en parcimonie. On s'entend pour dire peut-être qu'il y a un petit peu de noir, parce qu'il est quand même foncé. Essayons. Mais si je mets du noir, d'après moi, il va devenir gris. Je vais essayer d'ajouter du bleu. Un petit peu. Et voilà. Je ne m'étais pas trompée au départ quand je disais qu'il était plus dans les bleus-verts, vert-bleu-vert. Si je le mets à côté, il est quand même assez pareil. Il faut créer des teintes qu'on n'est pas habitué de faire parce que c'est facile de faire un vert, un orangé ou un violet, mais moins quand on va chercher les teintes. Si par exemple, je veux que celle-ci soit plus pâle, bien, je vais prendre le blanc et je vais lui ajouter du blanc. Puis je vais probablement avoir un vert sève. Vous voyez la différence des températures. J'ai du plus chaud, j'ai du plus froid. Pourquoi? Parce que j'ai mis du bleu. Mon plus chaud, il y a du jaune. Que j'aime beaucoup faire des orangés avec le rouge pyrrole. Je trouve que le orangé il sort beaucoup plus clair que celui-ci. Faites des tests. Si vous essayez de trouver cette couleur-là, mais vous ne savez pas comment la faire, bien, vous risquez de travailler longtemps avant de comprendre, surtout si vous ne l'avez pas essayé. Donc, faites des tests. J'essaie de reproduire cette couleur. Je suis pas loin. Je suis plus dans la gamme des vieux roses. Voyez-vous, il ne faut pas beaucoup de noir. Il faut faire attention à la quantité que vous allez mettre de votre pigment. Je vais prendre mon magenta. Je suis un petit peu bordélique dans ma feuille, mais je pense que l'important, c'est que vous puissiez bien voir qu'est-ce que je suis en train de faire. Et d'après moi, dans cette couleur, il y a un peu de jaune. Essayons. Je vais ajouter un peu de jaune. Et voilà, je suis quand même assez proche de ma teinte. Donc, quand on regarde, peut-être qu'il manque encore un peu de jaune. Pourquoi? Parce que la couleur, elle est ni orangée ni jaune. Elle est dans les rosés. Dans votre cercle chromatique, c'est important aussi de lire, non pas seulement à l'intérieur des colonnes, mais entre les deux. Parce que des fois, les couleurs vont jauger entre celle-ci ou celle-là. Les couleurs vont être entre celle-ci ou celle-là, ou celle-ci ou celle-là. Et lorsqu'on les regarde, donc cette couleur, nous avons ajouté du blanc. Cette couleur, nous avons ajouté du noir et à cette couleur, nous avons ajouté encore plus de noir. Donc, si par exemple, vous voulez faire un rouge vin, bien, votre rouge, là, j'ai mis du blanc. Si j'ajoute du noir, je vais faire un genre d'aubergine sans même avoir utilisé de bleu. Il y a un effet un peu plus grisâtre que celui-ci ou même que celui-ci. Celui-ci est plus rouge. J'avais utilisé le rouge Naphtol. Celui-ci a du noir et celui-ci a du bleu. Je veux que vous progressiez dans l'exploration de ces couleurs pour comprendre un peu le degré des couleurs. Et le meilleur exercice à faire, c'est de prendre des échantillons et de tenter de les reproduire. Les plus difficiles à faire, c'est les blancs. Pourquoi? Parce que dans les blancs, on a des blancs chauds, des orangés, puis des blancs froids qui tirent vers le bleu, le blanc-bleu ou le violet. Vous avez aimé cette capsule? Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, c'est tout à fait gratuit. Et sachez que plus j'aurai d'abonnés, plus je pourrai poursuivre de vous offrir du contenu de qualité. Aussi, visitez mon site Internet, j'ai plus de 30 cours en ligne qui sont accessibles 7 sur 7 et ce, à vie. Et n'oubliez pas de vous abonner à mes réseaux sociaux. Merci d'avoir visionné cette vidéo.